comité d'organisation des Jeux Olympiques d'hiver Alpes 2030 dévoilé ce mardi à Lyon. L'ancien champion olympique de bosse, devenu conférencier, Edgar Gros-Piron, a été intronisé président. Parmi ses objectifs, faire des Jeux sobres et verts. De la mairie de Fontaine aux portes de Sassenage, un nouveau morceau de la Chrono Vélo 1 vient d'être inauguré quelques semaines après sa mise en service. Mais pour avoir tous les tronçons qui permettront de relier Mélan, il faudra attendre 2027. Et puis, pour détendre l'atmosphère au bureau, rien de tel qu'une petite séance de comédie d'impro. Une grenobloise s'est spécialisée dans ce style de prestation il y a quelques années et propose aussi l'exercice en terrain moins miné. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 18 février 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Le 24 juillet dernier, le CIO a attribué aux Alpes françaises l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver en 2030. Près de 7 mois plus tard et après le retrait de Martin Fourcade, longtemps pressenti, c'est l'ancien triple champion du monde et champion olympique de ski de boss, Edgar Gros-Piron, qui a été officiellement désigné ce mardi après-midi président du comité d'organisation, en présence notamment de l'ancien Premier ministre Michel Barnier, de la ministre des Sports Marie Barsac et des présidents des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Lucille Dailly était sur place au stade de Lyon-Dessines. Le fait d'avoir organisé avec Jean-Claude Killy et beaucoup d'autres les Jeux de 92, les avoir réussis, ne me donne pas le droit de donner des leçons. On a de l'expérience, on a de la mémoire. On se souvient, je l'ai dit dès le début de mon propos tout à l'heure, de la mobilisation des volontaires, 9 000 pour nous, 40 000 pour Paris, et de leur fierté de faire des Jeux impeccables. Donc c'est un moment de fierté nationale, les Jeux Olympiques. Et donc c'est l'occasion de poursuivre cette magie des Jeux de Paris, mais aussi pour nous, et ce n'était pas tout à fait le sujet en 92, des Jeux qui soient durables, encore plus durables que les nôtres, pour s'inscrire dans ce grand défi du changement climatique, qui est là. Pas aussi grave, pas aussi pressant qu'il y a 30 ans. Et maintenant qu'il a un nouveau travail, Edgar Gros-Piron risque de rater la journée des bosses mercredi sur le secteur de Super-Collet, un événement dans le cadre des 70 ans du collet d'Alvar. Mais son ancien coach, Nano Pourtier, sera présent comme d'autres anciennes gloires du ski freestyle. Les amateurs pourront à leur côté dévaler une piste spécialement travaillée pour l'occasion. Soulagement pour les agents de la ville de Grenoble et de la métropole. Le principe des congés paternité pour les uns, deuxième parent et interruption de grossesse pour les autres n'est pas illégal, selon les juges des référés du tribunal administratif de Grenoble. C'est une première décision en ce sens en France. Saisi par la préfète de l'Isère, le juge vient de rendre ses décisions, mais il annule quand même les délibérations du conseil municipal et du conseil métropolitain qui créaient ces congés, au motif que ce n'était pas à ces assemblées, mais aux chefs de service, soit le maire ou le président de la métropole, de le faire sur le fondement de l'article L622.1 du Code général de la fonction publique. Le tribunal ne donne en revanche pas cette possibilité pour le congé santé menstruel mis en place par la métropole, qui ne rentre pas dans la liste des événements familiaux ou liés à la parentalité. Autre décision de justice, mais au tribunal correctionnel cette fois. L'ancien responsable en chef des vols de la Coupe Icare a été condamné à 8 mois de prison avec sursis et 5 000 € d'amende. L'association organisatrice en tant que personne morale à 20 000 € d'amende, dont 5 000 avec sursis. Lors de l'édition 2015, Thibaut Demange, un membre de l'équipe de France de deltaplane âgé de 30 ans, s'était tué en pleine démonstration après que son aile se soit brisée. La question était de savoir si l'organisation de la Coupe aurait dû suspendre les vols en raison de la dégradation des conditions météo, comme cela venait d'être fait pour les parapentes. Le patron des patrons, comme on le disait encore il y a quelques années, était à Grenoble la semaine dernière pour échanger avec des dirigeants isérois. Dans un contexte difficile pour l'industrie de la chimie, le président du MEDEF, Patrick Martin, estime qu'il faut faire confiance aux savoir-faire locaux. C'est la démonstration que si la France, si l'Europe ne se muscle pas en termes de compétitivité, ne savent pas prendre des mesures pour endiguer certaines agressions commerciales de pays qui, eux, sont beaucoup plus offensifs et beaucoup plus en soutien de leurs entreprises, eh bien, ce qui doit arriver arrive, et on a ces problèmes majeurs, typiquement avec Vencorex, et puis les effets dominos, les effets en chaîne que ça peut avoir sur toute la filière. L'Isère reste, et c'est tant mieux, reste un département très puissant
sur le plan de l'industrie, mais de la technologie en amont de l'industrie. Je crois que c'est un des départements français les plus performants. Donc on est attentif à ce que les conditions soient réunies pour qu'en termes de compétitivité, en termes de formation et de compétences, ça c'est un enjeu également très important, en termes de fiscalité, eh bien, on protège ces entreprises et au-delà de les protéger, qu'on leur permette de se développer. Les deux entreprises que j'ai vues ce matin incarnent d'une certaine manière le futur du département, mais le futur de la France, Vercors et CM, que je connaissais déjà, hein, qui sont des références nationales, et puis qui incarnent une forme de génie français dans l'industrie. On a besoin bigrement d'une industrie, hein, et malheureusement, on a actuellement en France une politique qui va à contresens de ce qu'il faudrait faire, de ce que font les États-Unis, de ce que font d'autres pays européens. Il n'y a pas de fatalité européenne. L'Espagne se porte bien, la Pologne se porte bien, le Portugal se porte bien. Je suis absolument convaincu que l'Allemagne va se redresser, mais tous ces pays se portent bien. Pourquoi ? Parce que quelle que soit la coloration politique de leur gouvernement, ils sont en soutien des entreprises. L'avenue Ambroise Croizat à Fontaine fait peau neuve. Axe séparé du reste de la circulation, bitume impeccable, végétation et signalétique colorée. Faire du vélo est désormais un jeu d'enfant ou presque le long du tram à Fontaine. Ce n'est pour l'instant que sur quelques centaines de mètres, l'avenue du Vercors étant en chantier jusqu'à priori la fin de l'année. Mais c'est déjà une étape essentielle pour ce qui permettra d'ici 2 ans de relier la rive gauche et la rive droite de l'Isère. Alors déjà, l'avenue du Vercors et l'avenue Ambroise Croizat sont les avenues principales de Fontaine qui permettent de traverser Fontaine de Grenoble à Sassenage. Il était important pour nous de la requalifier parce que cette avenue en fait est extrêmement dégradée. Donc on a décidé de refaire des trottoirs pour que les gens puissent circuler avec des poussettes, que ce soit aussi en fauteuil pour les personnes à mobilité réduite. On a également décidé de faire une chrono-vélo séparée de la voirie pour protéger notamment les mobilités douces et les cycles, puisqu'on a des écoles, on a un collège sur l'avenue Ambroise Croizat et on a également décidé de refaire la voirie pour améliorer la qualité de la rue. Lorsque l'on parle de politique cyclable, on doit parler de politique cyclable sous tous ses aspects. Il y a des besoins de déplacement du quotidien pour aller au travail, mais il y a aussi des besoins de déplacement pour ses usages de loisirs, pour faire ses courses, et sur l'ensemble du territoire. La question du vélo n'est pas que l'affaire du centre urbain dense, c'est aussi l'affaire des périphéries, c'est aussi l'affaire des zones peu denses. Il faut pouvoir pratiquer le vélo partout et à sa façon. Et c'est ce que nous faisons. Il n'y a pas une seule réponse, il y a des réponses différentes qui doivent être adaptées, mais aussi en complémentarité avec l'ensemble des éléments d'espace public et de mobilité. Quand vous parlez vélo, vous parlez aussi à un moment donné de piétons, de voitures, de transports en commun. Et donc nous devons articuler l'ensemble de ces usages sans les opposer pour qu'ils soient complémentaires et donc efficaces. Le parcours de la chrono vélo 1 qui passera par Grenoble n'est pour l'instant pas finalisé. Riez avec vos collègues plutôt que de vos collègues parce que l'ambiance au travail n'est pas toujours rose ou peut parfois être tendue. Marianne Guespin a créé il y a un peu plus de 10 ans une structure d'improvisation théâtrale qui intervient en entreprise mais aussi tous les 3e jeudis du mois au Oco Hotel à Grenoble. Maxime Sonnen. Où emmener ses collègues pour un after-work original ? L'entreprise JDS Productions s'est penchée sur la question et propose un nouveau concept, un apéro impro, où il est possible de boire un verre en regardant du théâtre sans script, complètement improvisé. Notre compagnie propose du théâtre sur mesure pour les entreprises. On intervient à la demande d'entreprises et en général dans le domaine privé. Et là, on a eu envie vraiment d'avoir une proposition tout public qui soit ouverte à tout le monde pour pouvoir donner rendez-vous à nos publics qui nous voient justement intervenir en entreprise et qui nous disent où est-ce qu'on peut voir ces comédiens extraordinaires. 2 des 20 comédiens de l'entreprise produisent l'un de ces impéros à pro tous les 3e jeudis du mois au Oco Hotel. Pendant 1 heure, le duo d'artistes improvise des scènes à partir d'éléments que leur public leur donne spontanément. À travers différents jeux et formats, le spectacle devient alors une performance unique et éphémère, exclusive à la soirée. Il y a quelque chose de génial, en fait, c'est hyper créatif, il y a quelque chose de tellement spontané, on développe son propre univers. Dans le théâtre, on se glisse dans l'univers du metteur en scène, d'un auteur, alors que là, on a la possibilité un peu de développer ses propres envies, ce qu'on a dans le cerveau, on peut inventer son univers. Dans ce genre de comédie, c'est la spontanéité des répliques, des blagues et des situations qui fait rire les spectateurs. Un talent que les comédiens ont développé au fil de nombreuses années d'expérience, mais que tout le monde possède au fond de soi. Et la recette pour le développer n'est pas si compliquée. Être con. Arrêtez de réfléchir, ne plus être intelligent.
C'est mon conseil à moi. Justine, votre conseil? Non, bah moi j'allais dire justement ça se travaille parce que y en a qui disent ah mais moi j'aurais pas de répartie comme ça, mais en fait c'est à force d'en faire, à force de pratiquer, c'est comme n'importe quelle discipline sportive. En fait à force de la pratiquer, bah, on s'améliore, on avance dans la discipline. Donc là c'est pareil. On peut être con et en s'entraînant on est encore plus con et On est con avec des codes communs. Voilà une bien belle définition de l'entreprise qui plairait sans doute au patron du MEDEF. Dans l'agenda également, une autre vision de la montagne, Mountain Wilderness, et le collectif La Grave Autrement organise mercredi soir à la Maison Grenoble Montagne l'avant-première de La Meige demain, la vie en bas. Au-delà du tout-tourisme et du développement des remontées mécaniques sur le glacier de la Girose, ce film dresse le portrait d'un collectif citoyen qui imagine un village où mieux vivre toute l'année. De nombreux intervenants seront présents pour échanger autour de l'avenir des territoires de montagne. La projection est gratuite sur inscription en passant par Hello Asso de l'association Mountain Wilderness. Un hommage poignant aux glaciers menacés à l'heure bleue de Saint-Martin-d'Air, Ice Memory. C'est une chorégraphie de la compagnie Anatai qui nous invite dans un subtil et hypnotisant duo de danse hip-hop à redécouvrir la glace, matière vitale et essentielle à l'équilibre planétaire. Un spectacle qui coche toutes les cases puisqu'il s'inscrit à la fois dans le Hip Hop Never Stop Festival, la Biennale Experimenta et les 100 ans de la Houille Blanche. Un peu de musique avec Kitchen à la source à Fontaine. Pas de batterie ni même de cuisine, mais une clarinette et une guitare. La formation de Michel Mandel et Richard Bonnet est issue du collectif La Forge et propose une musique libre et sans frontières où un bluesman inspiré par Robert Johnson croise un musicien classique fasciné par Stravinsky. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. À suivre la météo. Demain dans le JT, on parlera de la montagne qui s'effondre à la rivière. Excellente soirée à tous.